Nous allons rester en mer ou à proximité pour rejoindre l'apnéiste Pierre Frolla. L'élément marin est incontestablement son élément, mais il faut bien le dire, tout au long de cette crise, avec l'impossibilité de voyager ou même parfois de trop s'éloigner de Monaco, l'horizon qu'offre la mer nous a permis de vivre plus sereinement cette période de repli. Bonsoir Pierre Frolla. Bonsoir Patricia Navarro. Nous attendons tous le bout du tunnel, la fin de cette crise. Et pour tous, l'horizon de la Méditerranée a constitué une belle échappatoire. C'est l'échappatoire le plus vaste et je dirais qu'à proximité du bord de mer, comme on a la chance de pouvoir habiter nous au bord de l'eau, c'est effectivement le moyen de s'échapper très vite et d'aller prendre l'air si effectivement on se sent oppressé durant cette période morose. Mais ce sont les profondeurs et leurs mystères que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'association avec le voyage. Comment expliquer la fascination qu'elle nourrit ? Déjà, le corps humain, c'est 60% d'eau. Donc je pense qu'il y a un rapport avec l'océan, la mer, l'élément liquide qui est très très important. On peut y aller de différentes façons. On peut prendre un bateau, on peut aller pêcher, on peut nager. Et je pense que 10, 15, 20 minutes au bord de l'eau, sur l'eau ou sous l'eau, ça nous permet de tout oublier. Donc c'est vraiment un échappatoire, c'est vrai. Et l'amour de la mer, la passion que l'on a pour elle, cette passion, elle se construit à l'enfance. C'est une Madeleine de Proust ou cela peut venir plus tard? C'est juste lorsque l'on dit la mer m'a pris, elle a un réel pouvoir d'attraction. Oui, pour moi en tout cas, c'est la Madeleine de Proust. Je pense que pour tous les gens qui vivent ici à Monaco, sur le littoral, c'est leur Madeleine de Proust. Mais tous les gens qui sont en vacances, à un moment, veulent venir au bord de l'eau. Donc il y a vraiment cette immensité. Là, je vous parle et j'ai la mer en toile de fond. Eh bien, c'est l'horizon à perte de vue. Il n'y a rien qui arrête mon regard. La mer, c'est vraiment un échappatoire, vous avez tout à fait raison. Mais plus que ça, c'est un moyen aussi d'intérioriser énormément. On peut peut-être entrer complètement en analyse à partir du moment où on est au bord de la mer et qu'on la regarde, tout simplement, qu'on la contemple. Regarder la mer, c'est très certainement regarder à l'intérieur de soi aussi. Elle est plus que jamais en danger. Alors vous êtes le principal témoin des menaces qui planent sur elle, et tout particulièrement en mer Méditerranée. Vous tombez tellement bien. Vous m'auriez parlé, vous m'auriez posé cette question il y a une semaine, je vous aurais dit oui, c'est vrai, la mer est en danger. Ce matin, pour la 3e fois de la semaine, nous avons plongé avec mon équipe à Monaco sur les nouveaux récifs de Monaco. C'est inimaginable à quel point les constructions sous-marines qui permettent d'avoir d'innombrables abris ont permis, en si peu de temps, parce que ça fait moins d'1 an maintenant que ça travaille, de permettre une colonisation aussi importante de poissons. C'est un recueil immense, c'est inimaginable. On a 6 hectares entièrement dédié à la prolifération des espèces sous-marines. Et ce message de protection de l'environnement, c'est le message que vous transmettez principalement aux jeunes pirates qui rejoignent chaque année votre Académie de la mer? On réintègre donc nos nouveaux locaux avec tout un nouveau programme, un programme Otari, les enfants de 7 à 8 ans. On va accueillir 10 enfants de plus, c'est-à-dire qu'on aura presque 50 enfants par semaine. Il y a vraiment une émulation de la part des familles, des enfants, des moniteurs. Tout le monde est sur le pied de guerre. Ça va être fabuleux. Et puis en plus, l'État monégasque a vraiment mis les moyens pour que toute la jeunesse monégasque puisse, au printemps 2021, renouer avec le sport, déjà d'une part, et avec les activités aquatiques et subaquatiques. Vous retrouvez le Larvoto donc cet été, mais vous conservez le bateau qui vous a permis d'aller un peu plus loin que les rivages de Monaco? Oui, on va doubler notre capacité avec ce bateau qui nous permettait justement de nous échapper puisqu'on ne pouvait plus travailler, on va dire, plonger dans le Larvoto. Désormais, on va pouvoir de nouveau plonger dans le Larvoto. Et donc, on a ce bateau qui va transporter un groupe d'enfants ou d'adultes en dehors des eaux territoriales de Monaco, et puis un groupe d'enfants ou d'adultes qui va rester dans la réserve du Larvoto pour faire les activités. C'est vraiment un passeport multi-activités orienté sur le sauvetage aquatique, la plongée libre, la randonnée palmée et la plongée bouteille, avec en toile de fond bien entendu la sensibilisation à la faune et à la flore méditerranéenne pour les enfants à partir de 7 ans cette année. Un dernier mot, Pierre Frolla, avant de nous quitter. Vous étiez en plein cœur, il y a quelques mois, de votre grand projet à la découverte d'espèces rares, d'espèces marines, au cœur de l'océan.
Où en êtes-vous? Vous aviez programmé plusieurs étapes. Ça a été très très difficile. On n'arrive toujours pas à boucler l'île Maurice et l'île de la Dominique pour les cachalots notamment. On rentre de Tenerife, entre autres, et dans tout l'archipel autour des Canaries, où on est allé à la rencontre, entre autres, des globicéphales et d'autres espèces. C'était fabuleux. On espère quand même néanmoins pouvoir avoir des cachalots. Le livre, qui désormais s'appelle Océan face à face, sortira le 21 octobre 2021. La préface sera faite par le souverain, le prince Albert II de Monaco. Il nous reste quand même ces cachalots en cours après les cachalots depuis 1 an et demi. C'est un peu le leitmotiv de la fin de ce tournage. On a caché les dernières choses parce qu'on a voulu quand même rester un peu secret sur certaines choses pour les faire découvrir sur le sprint final. Et j'ai vraiment du mal à ne pas montrer les dernières images quand même. Eh bien écoute, en tout cas, rendez-vous est pris donc en octobre pour la parution de l'ouvrage. Pierre Frolla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et très très belle soirée.